Je m'excuse là. Ok, je m'excuse là. Nous avons été malheureusement interrompus. Je reviens. Ok, voilà, ça passe maintenant. Je m'excuse. Il y a eu une déconnexion bizarre là. Donc, ok. Ce que j'étais en train de dire, c'est que bon, nous avons donc un pays qui est géré comme un cartel et c'est donc au peuple camerounais d'être vigilant. Quand vous avez des institutions qui ne marchent pas, quand vous avez la justice sur commande, vous devez faire attention. Quand vous avez un président que vous ne voyez pas, quand vous avez des ministres qui ne jouent plus leur rôle, quand l'armée est dispersée sur tout le territoire, n'est-ce pas, à faire des guerres, soit contre des rebelles sécessionnistes ou bien contre Boko Haram, et quand vous avez la diplomatie qui est floue, vous ne savez pas clairement la position de la France par rapport à tout ce qui se passe, vous avez là tout un cocktail pour qu'il y ait un désordre inexpliqué au Cameroun. Et alors, nos analyses, n'est-ce pas, devraient vous permettre de comprendre la configuration de la situation pour pouvoir prendre des dispositions en sorte que les gens ne se retrouvent pas exposés à une guerre qui n'a pas de sens. Le Rwanda est passé par là à travers une guerre civile qui a tué plus d'1 million de personnes. Nous n'avons pas besoin que le Cameroun s'installe dans un chaos parce que vous avez un pays qui est tellement important au niveau de l'Afrique centrale, parce que sur le plan géostratégique, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le Cameroun est convoité par de très grandes puissances, c'est-à-dire la France, les États-Unis, l'Angleterre, la Russie et la Chine. Et tous ces pays sont les membres du Conseil de sécurité. Voilà pourquoi le Cameroun est un pays extrêmement important. Maintenant, les gens peuvent aller à leurs propres analyses. Mais lorsque je regarde la situation de la Libye aujourd'hui, ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète beaucoup parce que, à un moment donné, les gens ont souvent cru que c'est l'Occident qui va trancher le problème d'alternance au Cameroun. C'est aux Camerounais de trancher ce problème. C'est aux Camerounais de proposer l'alternative à ce gouvernement dans un cadre démocratique, avec les institutions qui sont consolidées, n'est-ce pas, avec le droit. Donc, ne laissons pas aux généraux, n'est-ce pas, le soin de trouver la solution d'alternance politique au Cameroun, parce que si nous tombons dans ce piège-là, nous serons dans un conflit qui va prendre au moins 20 ans. Ça, c'est très clair. C'est très clair dans ma conscience que si jamais c'est aux soldats de trouver une solution par rapport à l'alternance au Cameroun, le Cameroun sera non seulement divisé en plusieurs micro-États, mais il sera très difficile de remettre ces États ensemble. Ça, c'est d'abord la première remarque que je veux faire aux Camerounais. C'est-à-dire que nous sommes en train de voir disparaître notre pays devant nos yeux, tel que nous l'avons connu. Parce que les gens sont tellement méchants au sommet de l'État qu'ils ont saboté toutes les possibilités d'alternance politique au Cameroun à travers une élection transparente. Et lorsqu'ils ont fait cela, ils ont bloqué l'alternance politique à la tête du pays. Et quand on a bloqué l'alternance politique à la tête du pays, et qu'on a suffisamment détourné les fonds publics, ça veut dire que les gens ont beaucoup d'argent qui circule, n'est-ce pas, dans l'option de prendre le pouvoir. Ça veut dire que cet argent peut être utilisé pour payer des rebelles, qu'ils soient centrafricains, congolais, gabonais ou tchadiens, n'est-ce pas? À partir du moment où cela peut aider à une personne de prendre le pouvoir par les armes. Et là, vous aurez la situation de la République démocratique du Congo, où tous les groupes rebelles s'y trouvent pour piller le pays. Vous avez des rebelles sud-africains, des rebelles rwandais, des rebelles burundais, des rebelles de l'Est-Afrique, n'est-ce pas, qui contrôlent, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo. C'est pour dire que les Camerounais doivent être suffisamment intelligents pour consolider leurs institutions et donner la chance d'alternance démocratique dans la paix au Cameroun. Ceux qui sont suffisamment égoïstes à l'intérieur du RDPC doivent faire attention. Parce que le petit jeu, les petits calculs qu'ils sont en train de faire
parce qu'ils rêvent absolument prendre le pouvoir à l'intérieur du RDPC. Cela va envoyer le Cameroun directement, n'est-ce pas, dans une guerre civile. Et une guerre civile que même la communauté internationale ne pourra pas contrôler. Voilà pourquoi nous, en tant que Camerounais, en tant qu'intellectuels camerounais, nous proposons des analyses sociologiques, des analyses anthropologiques, pour vous faire comprendre que le discours identitaire n'est pas profitable au Cameroun. Le discours tribal ne peut pas profiter au Cameroun. Nous avons déploré la dernière fois une sortie malencontreuse, n'est-ce pas, d'un de nos compatriotes, je ne vais pas donner son nom, vous allez peut-être reconnaître cette personne-là, qui, même si l'intention était bonne dans son discours, a, n'est-ce pas, malheureusement, taxé les Camerounais du nord du pays, des moutons du nord. Et c'est très dangereux. Vous avez vu la levée de bouclier par rapport à la situation, c'est-à-dire les ressortissants du nord se sont déportés sur la toile pour se lancer dans les insultes, pour dire des choses qui ne sont pas plaisantes, n'est-ce pas, à écouter. Alors, pour vous dire à quel point la sensibilité régionale au pays, n'est-ce pas, peut envoyer le pays dans la guerre. Donc, voilà pourquoi je dis que notre pays a besoin d'un discours responsable, d'un discours rassembleur, d'un discours patriote. Le sursaut patriotique dont il est question, c'est un sursaut pour se départir des clivages sociologiques. Que vous soyez francophone aujourd'hui, que vous soyez anglophone aujourd'hui, que vous soyez du nord du pays, que vous soyez du sud du pays, c'est l'intérêt supérieur du Cameroun entier qui est menacé. Si notre pays est en guerre, c'est tout le monde qui va souffrir de cette guerre-là. Donc nous avons intérêt, n'est-ce pas, à nous départir de notre égoïsme, de travailler collectivement comme un ensemble pour empêcher à ce que les forces occultes prennent le contrôle de notre pays pendant une certaine période. Parce que quand ces forces occultes font leur entrée dans leur pays, dans votre pays, ils ne sortent pas. Parce qu'ils sont comme des sangsues. Nous avons du pétrole au Cameroun. Les gens ont besoin de cela. Nous avons des minéraux au Cameroun. Les gens ont besoin de cela. Nous avons des ports en eau profonde. Les gens ont besoin de cela. Vous pensez que les pays comme la Centrafrique, les pays comme le Tchad, qui n'ont pas, n'est-ce pas, des ports, ne seraient pas intéressés d'envoyer des rebelles à l'intérieur du Cameroun pour contrôler nos ports? Donc, il faut faire attention. Nous sommes le cœur de l'Afrique centrale. Nous sommes la locomotive de l'économie de l'Afrique centrale. Ce qui veut dire que même les pays voisins envient la situation de notre pays. Si nous avons des dirigeants assez incompétents, des dirigeants assez méchants, des dirigeants assez irresponsables, de comprendre que le Cameroun est trop important pour être abandonné aux rebelles, nous avons, n'est-ce pas, l'obligation de faire comprendre que ça, c'est une trahison, n'est-ce pas, de leur serment par rapport à la constitution du Cameroun. Parce qu'on ne peut pas empêcher l'alternance démocratique pour instaurer, n'est-ce pas, un gouvernement de mafia à la tête de notre pays. On ne peut pas tourner le dos, n'est-ce pas, aux institutions démocratiques pour embrasser, n'est-ce pas, des groupes mafieux qui contrôlent, n'est-ce pas, l'argent de notre pays. Voilà pourquoi nous intervenons à chaque fois pour lancer l'alerte, pour dire aux Camerounais de continuer de rester vigilants. Que vous soyez à l'intérieur de votre département, continuez de mobiliser les Camerounais pour, n'est-ce pas, être vigilants par rapport à l'alternance démocratique au Cameroun. Continuez de mobiliser les Camerounais de la diaspora, de crier sur tous les toits, de crier, n'est-ce pas, dans les ambassades de toutes ces puissances occidentales, de comprendre la situation du Cameroun et de donner la possibilité aux Camerounais de contrôler leur transition de manière démocratique. Ne laissons pas le soin à ces charognards de détruire notre pays, comme ça a été le cas au Rwanda, comme c'est le cas en République démocratique du Congo, comme c'est le cas en Libye. Vous avez aujourd'hui en Libye la présence des forces étrangères pour contrôler le pétrole de la Libye, n'est-ce pas? Vous avez l'Égypte qui se prépare d'envoyer des soldats à l'intérieur, n'est-ce pas, de la Libye. Vous avez la Turquie qui a déjà envoyé les soldats là-bas. Vous avez les puissances occidentales qui sont sur le terrain et vous pensez que c'est dans l'intérêt des Libyens que toutes ces forces, n'est-ce pas, se mobilisent sur le sol libyen? Non. Vous comprenez? On a gelé les avoirs de la Libye, on ne sait plus où cet argent se trouve depuis que Kadhafi a été assassiné.
La Libye est un pays qui n'est plus gouvernable. Regardez ce qui se passe en Syrie. Toutes les forces du mal se retrouvent à l'intérieur du pays pour contrôler le gaz, pour contrôler le pétrole, et ce n'est pas dans l'intérêt, n'est-ce pas, du peuple syrien. Ne vous laissez pas, n'est-ce pas, manipuler, n'est-ce pas, par ces assaffés du pouvoir qui sont à l'intérieur du RDPC, n'est-ce pas, après 38 ans de catastrophe, qui veulent nous imposer, n'est-ce pas, l'un de leurs et continuer à piller le Cameroun au profit de cette puissance occidentale-là. Si vous êtes vraiment Camerounais, que vous soyez de la diaspora ou de l'intérieur, vous devez comprendre que votre pays est en danger. Vous devez comprendre qu'il est de votre responsabilité de vous mobiliser comme un seul homme. De ne plus regarder que tel est Bamoun, tel est Bamileke, tel est Douala, tel est Betty. Parce que le Cameroun, c'est nous tous. Et le Cameroun nous appartient. Le Cameroun, c'est notre maison. Et si le Cameroun brûle, c'est nous tous qui allons pleurer. Parce que moi qui vous parle, je vis aux États-Unis. Vous pensez que s'il y a une guerre qui se déclenche ou à Yaoundé ou à Douala, vous pensez que je n'aurai pas les membres de ma famille qui seront en danger? Voilà pourquoi nous disons que les activistes qui se mobilisent, les activistes qui vous proposent des analyses, ils ne le font pas parce qu'ils veulent être des stars. Ils ne le font pas parce qu'ils veulent faire du buzz. Ils le font par amour pour notre pays. Ils le font pour défendre, n'est-ce pas, l'intérêt général de notre pays. Voilà pourquoi les Camerounais doivent continuer à se mobiliser dans les couloirs diplomatiques, sur le terrain politique, et ils doivent aussi, n'est-ce pas, continuer à inviter les leaders d'opposition de travailler ensemble dans une dynamique, n'est-ce pas, de reconstruction de l'opposition, dans une dynamique de mutualisation des forces de l'opposition, en sorte que, mis ensemble avec la société civile, les Camerounais aient la possibilité d'avoir un mot à dire dans l'alternance politique, n'est-ce pas, dans notre pays. Le président de la République a failli. Le président de la République a mis le Cameroun dans une situation intenable. L'armée camerounaise est en difficulté par rapport à la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, par rapport à la guerre contre Boko Haram, par rapport à toute la situation économique qui est catastrophique. Les caisses de l'État se vident de plus en plus. Le pays risque, n'est-ce pas, de tomber dans une récession incroyable à cause du Covid-19. Et vous avez des gens qui sont là à se régler des comptes, n'est-ce pas, à l'intérieur de ces cercles diaboliques qui contrôlent le pouvoir au Cameroun. Et il est de notre responsabilité de vous dire cela de manière claire et nette, de manière à ce que les Camerounais qui ont encore cette envie de continuer de vivre dans un pays en paix, de continuer dans un pays qui donne la possibilité aux Camerounais d'avoir l'égalité des chances pour tous, aient la possibilité de reprendre leur pays en main, de repartir à zéro pour donner l'espoir aux millions de Camerounais opprimés par un régime oppressif néocolonial qui se bat depuis plus de 38 ans, n'est-ce pas, pour défendre uniquement les intérêts de la France. Et au gouvernement français, nous disons au gouvernement français que le Cameroun, n'est-ce pas, peut profiter et aux Camerounais et au gouvernement camerounais, à condition que nous continuions à consolider ces rapports d'égal à égal, en sorte que demain, nos enfants puissent se regarder dans les yeux, se saluer comme des amis, comme des peuples amis. Évitons de tomber dans ce qui s'est passé en Algérie, dans ce qui s'est passé au Vietnam, parce que nous n'avons plus besoin d'aller là-bas. Nous avons connu l'atrocité, les atrocités des guerres d'indépendance. N'est-ce pas? Le monde a évolué. Nous devons développer des partenariats gagnant-gagnant. La France doit cesser d'être paternaliste. La France doit cesser d'être condescendante envers l'Afrique. Parce que nous avons suffisamment des intellectuels. Nous avons une classe politique suffisamment éclairée qui peut s'asseoir sur la table et défendre les intérêts de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'aller en guerre contre la France. Il ne s'agit pas d'aller en guerre contre l'Angleterre. Il s'agit de dire à la France, il s'agit de dire à l'Angleterre que vous avez été peut-être des puissances qui ont géré le Cameroun, mais vous avez la responsabilité de garder une relation historique d'amitié entre nos peuples sans qu'il y ait des conflits. Nous avons besoin des relations, n'est-ce pas, d'égal à égal entre le Cameroun et les puissances occidentales. Cela n'est possible que si nous continuons à édifier la citoyenneté au Cameroun, à éduquer des Camerounais à prendre leurs responsabilités pour défendre la souveraineté de notre pays
et pour défendre l'autonomie de notre pays. C'est donc pour cela que nous nous engageons au niveau des plateformes comme la plateforme des fourmis Magnoires, de venir à chaque fois que nous sommes invités, n'est-ce pas, à nous prononcer sur l'avenir de notre pays. De dire que nous avons un intérêt à regarder notre histoire commune, à apprendre de nos erreurs pour préparer un présent qui présage un avenir important pour tous les Camerounais, qui présage un avenir radieux et prospère pour tous les Camerounais. Voilà pourquoi je ne vais pas animer un débat de tribalisme au Cameroun. Je ne veux pas me lancer, n'est-ce pas, dans des attaques, n'est-ce pas, des collectivités, des attaques des tribus au Cameroun, parce que ça ne peut pas profiter, n'est-ce pas, au peuple camerounais de se déchirer dans les clivages tribaux, de se déchirer dans des clivages ethniques ou idéologiques ou religieux, n'est-ce pas. Et nous allons continuer, n'est-ce pas, dans cette dynamique, vous proposer des analyses objectives, des analyses honnêtes et franches, en sorte que les Camerounais comprennent leurs responsabilités, en sorte que les Camerounais travaillent ensemble dans cette dynamique où il n'est plus question de montrer que vous êtes plus pertinent, mais où il est question à chacun, n'est-ce pas, d'apporter sa touche, n'est-ce pas, sur la table de discussion. Vous êtes des intellectuels, il y a des agrégés en politique au Cameroun, il y a des ingénieurs au Cameroun, il y a des philosophes au Cameroun. C'est tout cet ensemble qui est invité, n'est-ce pas, à réfléchir sur l'avenir de notre pays. Et vous allez le faire avec les outils d'analyse qui sont à votre disposition. Vous allez le faire en disant la vérité aux Camerounais, en observant ce qui se passe pour encourager les Camerounais à travailler dans une dynamique constructive qui met ensemble tous nos responsables politiques, sans excuser, qui invite chaque responsable politique qui a un projet de société à venir sur la place publique nous parler de son projet de société, qui a une stratégie économique qui puisse libérer, n'est-ce pas, les énergies pour installer le Cameroun dans la dynamique de l'émergence. On ne peut pas parler de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035 quand on n'a pas d'électricité, n'est-ce pas? Quand on n'a pas de l'eau, on ne peut pas parler de tout ça si on n'a pas des universités. Vous avez vu le professeur Famé Dogo parler d'une université fonctionnelle alors que cette université était en construction. C'est un scandale inacceptable. Vous avez comme ça des responsables qui sont devenus des champions en détournement des fonds publics à hauteur de milliards dans un pays qui se dit pauvre. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin de ces aides au développement, que ce soit de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international. Si nous avons suffisamment de milliards ou pillés ou volés, ça veut dire que nous pourrons orienter ces milliards-là vers la construction ou bien la reconstruction de notre pays. Donc, voilà pourquoi nous disons que le Cameroun a beaucoup de potentiel. Le Cameroun a les ressources humaines. Si vous donnez un pays comme le Cameroun à un président du Singapour ou bien à un président en Israël, vous comprenez, d'ici très peu, le Cameroun sera un pays industrialisé. Alors, nous n'avons pas encore ces bases, mais les gens continuent à se battre dans des querelles, n'est-ce pas, politiques, qui ne peuvent pas inscrire notre pays dans une dynamique, n'est-ce pas, de développement. L'économie, c'est la productivité. Qu'est-ce que le Cameroun produit? Nous importons tout de l'extérieur. Nous importons même les ingénieurs. Alors qu'en réalité, le Cameroun a ses ingénieurs qui sont déjà même installés dans la diaspora, qu'il suffisait simplement d'encourager, de revenir au Cameroun et investir pour que le Cameroun décolle comme un pays puissant. Nous avons le Nigeria à côté. Nous pouvons signer des partenariats économiques avec le Nigeria, inviter les ingénieurs nigériens au Cameroun pour construire tout ce dont nous avons besoin de construire. Donc voilà autant de choses qui pourraient, n'est-ce pas, aider notre pays à avancer en toute sérénité. Mais le Cameroun continue à patauger dans des querelles intestines. Le Cameroun continue à se détruire de l'intérieur, alors que nous avons autant de potentiel, nous avons autant de capacités, n'est-ce pas, en termes de formation, en termes de ressources naturelles. Le Cameroun n'a rien à envier, n'est-ce pas, à d'autres pays. Regardez un pays comme l'Israël. L'Israël, c'est un pays très puissant. Mais l'Israël n'a pas de territoire comme nous avons. Nous avons 475 000 km².
Et nous avons un sous-sol extraordinaire. Nous avons des intellectuels de premier rang au Cameroun. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'ils font? N'est-ce pas? Ils chantent les louanges, n'est-ce pas, du gouvernement en place. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans des conspirations, ils sont dans des complots, ils sont dans des groupes de corruption, et cela ne profite pas, n'est-ce pas, au peuple camerounais. Donc voilà autant de choses qui nous font très mal. Nous estimons qu'on peut faire mieux avec le potentiel qui est le nôtre, avec le niveau d'éducation qui est le nôtre, et avec, n'est-ce pas, la qualité de la diaspora que nous avons. Parce que ne l'oubliez pas, la Chine est aujourd'hui ce qu'elle est grâce à sa diaspora, qui est allée en Angleterre, qui est allée aux États-Unis, qui est allée en Allemagne pour apprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, hein, la Chine est devenue très grande puissance. La même chose pour un pays comme l'Inde, n'est-ce pas? Quand vous prenez un pays comme le Singapour, ils n'ont pas le sous-sol que le Cameroun a. Mais ils ont tellement d'ingénieurs qui ont fait de ce pays un joyau architectural. Le Cameroun peut prendre la même dynamique, travailler avec ses ingénieurs, développer notre pays, en sorte que nous ne soyons plus en train de pleurer chaque jour de la pauvreté, de la misère dans lequel, n'est-ce pas, dans laquelle notre gouvernement nous a installés. Alors, nous avons un gouvernement qui ne nous sert pratiquement à rien, parce que ça, c'est la vérité. Et nous avons notre système éducatif qui a été délabré, qui ne signifie plus grand-chose, alors que tous ces milliards, n'est-ce pas, qu'on balance à gauche à droite, auraient pu former des Camerounais de manière professionnelle pour arriver, n'est-ce pas, à reconstruire le pays. Donc, tout l'enjeu du développement de notre pays, c'est dans la reconstruction du pays. C'est dans le recrutement d'un personnel adéquat, c'est dans la formation, n'est-ce pas, des Camerounais pour qu'ils reprennent en main notre pays. Et cela n'est pas possible lorsque nous nous tirons dessus dans des considérations purement ethniques. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de regarder du côté du mérite, c'est de regarder du côté de la compétence et de l'expertise pour recruter des Camerounais qui ont des valeurs, des Camerounais qui peuvent faire la différence, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, du résultat. Ce n'est pas continuer à recruter dans le népotisme les enfants des ministres dans les grandes écoles de formation, dans l'espoir qu'ils vont faire la magie. Ils ne vont pas faire la magie. Alors, parce qu'ils n'ont pas pris la peine de se former, vous ne pouvez pas changer un pays avec des gens qui ne sont pas formés, tout simplement parce qu'ils sont les enfants de l'oligarchie dirigeante. Donc, le Cameroun, n'est-ce pas, traverse une situation vraiment lamentable, difficile à apprécier. Mais, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ce que nous déplorons, c'est ces milliers de morts dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ces milliers de morts dans le nord du pays dans la guerre contre Boko Haram. Alors, notre armée doit continuer, n'est-ce pas, d'aspirer à devenir une armée républicaine qui protège nos institutions et non un gouvernement, qui protège les Camerounais et non un régime. Parce qu'il y a ça que les gens ne veulent pas comprendre. Notre armée a la responsabilité de protéger les institutions, de ne même pas se mêler de la politique. Mais ce qu'on vit au Cameroun, c'est un peu ce qui s'est passé sous Moubarak, où l'armée, n'est-ce pas, gagnait des contrats au gouvernement et était presque le gouvernement. Quand on est arrivé à créer une confusion entre l'armée et le gouvernement, où l'armée joue le rôle séculier, le rôle de bras séculier du gouvernement, c'est une dérive dangereuse. Nous avons là un régime policier. Et c'est dangereux. Chaque régime policier est fasciste et finit par se détruire de manière très violente. C'est ce qui est la vérité. Même si les gens ne veulent pas comprendre cela. Que ce soit le nazisme hitlérien, cela s'est terminé dans le bain de sang. N'est-ce pas? Que ce soit la dictature de Mobutu Sese Seko, ça s'est terminé très mal. Que ce soit la dictature de Kadhafi, la dictature de Saddam Hussein, la dictature de Charles Taylor, ça s'est terminé dans le sang. Mais il faut que les civils se mobilisent pour empêcher une telle dérive. Et c'est très important.
C'est très important. Le Cameroun appartient à personne, si ce n'est des Camerounais. Le peuple camerounais a un mot à dire dans l'alternance à la tête du pays. C'est ça qui est important de dire au Cameroun, de rappeler aux Camerounais. Ne continuons pas à dire on va faire comment, hein, nous aimons notre pays, nous aimons notre propos, hein, vous voulez déstabiliser. Ne continuez pas à dire cela. Qui n'aime pas son pays? Mais nous voulons que le pays fonctionne normalement. Nous avons juste besoin d'un pays normal où vous portez votre plainte, vous allez au tribunal, un juge juge l'affaire de manière indépendante, n'est-ce pas? Et vous donne tort ou raison en fonction, n'est-ce pas, de la pertinence de votre dossier. On n'a plus besoin de cet état où quelqu'un peut s'asseoir dans sa chambre et appeler le procureur, vous balancer en prison. Ce n'est pas acceptable. Parce que là, c'est un gouvernement de règlement de compte. Vous comprenez? Ça, c'est un cartel. C'est une mafia. Même les Italiens envient le Cameroun par rapport à la mafia qu'on a installée à la tête du pouvoir. Vous imaginez un pays où on a distrait plus de 3 000 milliards dans le cadre de l'organisation d'une Coupe d'Afrique des Nations, où on ne l'a pas organisé et les gens sont encore au gouvernement. Ceux-là, ces mêmes responsables qui ont détourné ces milliards-là, ils sont dans le gouvernement et ils narguent les Camerounais. Vous imaginez tout ce pays où on a au moins un gouvernement en prison. Ces ministres, ces barons qui sont en prison. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut que les Camerounais se ressaisissent. Il faut que les Camerounais comprennent que nous avons là une situation dramatique. Et à une situation dramatique, nous devons être extrêmement vigilants. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. N'est-ce pas? Nous n'avons plus d'institutions au Cameroun. Nous avons un machin à la tête du pays. Parce que déjà, le président, on ne le voit pas. Et le régime, on ne sait pas ce que le régime rêve faire. Et nous sommes dans l'impasse politique. Et c'est cet impasse-là que nous sommes en train de condamner. Et nous estimons que les choses pourront s'améliorer, les choses pourront aller dans la bonne direction. Et à partir de là, alors, on espère que nos politiciens auront la possibilité de comprendre que l'urgence maintenant, c'est la réforme des institutions, c'est la réforme de la Constitution pour donner la possibilité d'avoir des élections à 2 tours. Vous comprenez? L'urgence, c'est ça. Pour donner la possibilité d'avoir les élections en 2 tours, en sorte que si vous êtes pertinent, vous allez être qualifié au 2e tour. Et maintenant, les Camerounais auront la possibilité de faire le choix entre les 2 candidats qui auront émergé, n'est-ce pas, d'une élection en 2 tours. C'est ça la solution. Ce n'est pas la magie. Hein? Cessez de dire aux Camerounais de se mettre dans une coalition où il faut rassembler des partis d'opposition qui ne sont pas des partis d'opposition, des partis d'opposition qui sont des partis de proposition, des partis d'opposition ou des partis de contre-opposition. On n'a pas besoin de ça. On a besoin des Camerounais courageux qui peuvent nous proposer un projet de société clair et qui peuvent nous proposer un contrat social clair qui donne des garanties que nous aurons des institutions qui donnent la possibilité aux Camerounais d'avoir l'égalité des chances pour tous. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens doivent laisser les blablatages là, hein, pour parler de l'essentiel là. Parce que c'est des institutions qui protègent, n'est-ce pas, le pays. Ce ne sont pas les humains. Parce que les humains sont fragiles. Nous sommes amenés à passer. Mais les institutions doivent rester. Voilà pourquoi le président américain Barack Obama disait qu'il a besoin des institutions fortes en Afrique et non des hommes forts. Hein? Où est-ce que les hommes forts nous ont amenés? Dans le trou. Kadhafi était un homme fort. La Libye n'existe plus. Hein? C'est ça la vérité. Charles Taylor était un homme fort. Il est en prison. Le Libéria a continué malgré tout ça. Vous comprenez? La dictature a toujours une date de péremption. Si on vous dit qu'il y a des dictatures éternelles, on vous a trompé. Parce que les dictatures finissent toujours dans la violence, par se détruire. La dictature, c'est comme une pierre qui empêche les gens sur la route de circuler. La seule chose qu'il faut au pays, c'est de se mettre ensemble pour dégager la pierre et donner la possibilité aux Camerounais de circuler. Aujourd'hui, nous avons un régime qui n'est pas responsable. Nous avons un régime qui se bat pour confisquer le pouvoir. N'est-ce pas? Ce n'est pas responsable. Ce n'est pas responsable. On attaque les activistes qui essaient de dire la vérité. On attaque les activistes dans leur dignité. Alors que tout ce qu'ils recommandent,
Ce sont des institutions normales, des institutions fortes qui protègent les Camerounais contre les abus de pouvoir. Alors, n'est-ce pas, un embrouillé comme Ernest Obama ne serait pas aujourd'hui en cellule si nous avions des institutions qui fonctionnent normalement. Les vices de procédure ne devraient pas exister dans des institutions qui fonctionnent bien. La justice doit protéger tout le monde. Hein? Ernest Obama est dans le pouvoir. Il est dans le RDPC. Mais j'ai la responsabilité de protéger ses droits, même si je ne suis pas d'accord avec lui. J'ai la responsabilité de lui garantir la liberté de parler, de dire la vérité aux Camerounais. Je n'ai pas besoin de l'embastiller. C'est ça les institutions que nous voulons dans notre pays. C'est ça. Mais les gens font comme si on se bat ici pour créer des institutions pour servir les Tchadiens ou les Gabonais. On veut que le Cameroun fonctionne normalement. On a envie que les intellectuels de notre pays soient productifs parce qu'ils bénéficient d'un cadre de formation adéquat. Le tribalisme ne nous aide pas. La méchanceté aussi. Vous comprenez? Soyons des citoyens qui avons le cœur par rapport à notre avenir, qui préparons l'avenir pour nos enfants. Luttons pour un Cameroun qui est nettement mieux que le Cameroun que nous avons trouvé. C'est ça un citoyen responsable. C'est ça un patriote. Nous ne devons pas être dans une logique d'insulter les gens tout simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement. Non. Si on n'est pas d'accord avec le gouvernement, c'est parce qu'on trouve des choses qui ne marchent pas dans le gouvernement. Et on n'a pas besoin de rentrer dans le maquis pour s'exprimer. C'est Biya qui disait ça. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, lorsque les Camerounais sortent du maquis pour s'exprimer publiquement comme moi, ils doivent être persécutés, menacés. Ils doivent être arrêtés, embastillés, balancés dans des prisons. Pourquoi est-ce que les jeunes Camerounais qui souffrent dans le chômage, qui ne peuvent pas trouver de l'emploi dans notre pays, qui ne peuvent même pas bénéficier d'une meilleure formation, lorsqu'ils se déchaînent dans la toile pour s'exprimer des problèmes de notre pays, ils sont automatiquement taxés comme des rebelles, comme des antipatriotes, comme ceux-là qui veulent déstabiliser notre pays. Ce n'est pas responsable. Nous avons envie de créer un espace de discussion, de débat qui favorise le développement. Parce qu'il n'y a pas de développement s'il n'y a pas de critique. La critique doit être constructive. Quand on a bénéficié des expériences dans d'autres pays, c'est pour faire profiter notre pays de ces expériences-là. Le Brésil aujourd'hui, c'est une grande puissance. Parce que sa diaspora est venue aux États-Unis, a appris des choses et est rentrée investir cela au Brésil. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne pouvons pas continuer de stresser les Camerounais avec les attitudes de tonton Makou. Ce n'est pas bien. Nous ne devons pas sortir les gros yeux comme à Tangadji. Non, nous avons besoin des responsables politiques qui respectent nos institutions, qui respectent la loi, qui se battent pour faire fonctionner les institutions de manière démocratique, qui apportent un plus par rapport à leurs compétences, par rapport à leur expérience. Nous n'avons pas besoin des griots qui applaudissent un gouvernement qui n'a pas fait ses preuves. Après 38 ans de dictature, les Camerounais ont besoin de souffler. Donner la chance aux autres de proposer quelque chose de nouveau. Après 38 ans, on s'est lassé de ce régime du renouveau qui n'a pas produit des résultats qui peuvent être acceptables. C'est de ça qu'il s'agit. Notre malaise, c'est avec le résultat de M. Paul Biya. Vous comprenez? On peut être âgé de 90 ans et avoir un bon résultat. Malheureusement, notre président est âgé de 87 et il n'a pas de résultat. Il n'a pas de résultat positif. C'est aussi simple. Regardez ce que Paul Kagame a fait au Rwanda. Regardez ce que Alassane Ouattara a fait en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Alassane Ouattara est aussi dans la France-Afrique. Mais il a conçu des choses en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, voilà autant de choses qui font excessivement mal. Et nous tenons à chaque fois, n'est-ce pas, de nous exprimer de la sorte pour que les gens ne soient plus victimes, n'est-ce pas, d'un système aussi clopinant, un système aussi incompétent. Et cela me ramène, n'est-ce pas, au débat de la semaine. L'intégration, n'est-ce pas, des Camerounais dans la diaspora. Pourquoi est-ce que les Camerounais ont besoin de fuir leur pays pour aller s'assassiner, pour aller se tuer aux États-Unis?
quand vous fuyez le Cameroun pour venir aux États-Unis, vous avez un problème d'intégration. Vous comprenez? Mais vous allez voir tous ces Camerounais-là brailler sur ce qui s'est passé aux États-Unis, sans toutefois comprendre que le germe de notre problème, c'est ce gouvernement qui a encouragé la corruption, la malhonnêteté, vous comprenez? Le manque de civisme, le manque de valeur qui donne la possibilité aux gens de tenir à leurs paroles, de prendre des engagements et de les respecter, que ce soit dans leur couple, que ce soit dans notre société. Nous n'avons plus de valeur au Cameroun. Lorsqu'on regarde un Camerounais, dès qu'il commence à parler, on dit non, c'est un Camerounais. Là. Tout simplement parce que les gens ont tellement menti que personne ne nous fait plus confiance. Il faut être un diable pour s'en sortir au Cameroun avec la réputation que nous traînons. Pourquoi? Parce que nous avons un gouvernement de mafieux, un gouvernement d'escrocs, vous comprenez, qui détourne des milliards. Nous avons des fémans. Quand ils ne sont pas dans le gouvernement, ils sont des fémans. Quand ils sont dans le gouvernement, ils sont des escrocs. Voilà. Donc, ok. J'ai aussi un autre problème là. Euh, je vais juste arrêter pour aujourd'hui. Je pense avoir suffisamment expliqué ce que j'avais à dire. Et voilà, le Cameroun, comme j'ai dit, c'est notre pays. Et il est de notre responsabilité, n'est-ce pas, de continuer à conscientiser les Camerounais, de sensibiliser les Camerounais pour bâtir un état de droit. Donc, j'étais aujourd'hui là pour dénoncer l'état mafieux, qui a des institutions qui ne fonctionnent pas. Et nous devons travailler à mettre sur pied une dynamique qui peut créer des institutions fiables. Merci donc de votre attention et vous passez une très bonne soirée.